Donne la parole. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Talk TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Kyler Mills. Bonjour, comment tu Bonjour vas? Régine, ça va et toi? Alors je t'ai reçu il n'y a pas très longtemps, C'est vrai. ça remonte un petit peu mais c'est assez récent Oui. quand même. On devait se voir le mois dernier mais il y a eu un problème de transport. Petit c'est ce quoi qui avec le arrive transport, voilà, ça arrive. toujours dans Paris, c'est la chose qui arrive. Tu es auteur, compositeur, interprète. C'est ça, Tu as commencé la musique sur le piano familial. c'est ça. T'avais quel âge quand t'as commencé Alors j'avais quel âge? C'est une très bonne question. Je pense que c'était aux alentours de mes 6 ans. J'ai commencé à jouer avec le piano familial. Bah, c'était un petit orgue où il y avait des chansons déjà préenregistrées, des petits thèmes que je pouvais jouer comme ça, notamment le thème de Fort Boyard. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais c'était peut-être un des premiers trucs que j'ai appris, c'est la musique de Fort Boyard, à jouer sur ce piano. Est-ce que tu crois que c'est ça qui t'a inspiré pour jouer? Alors je pense pas, mais je pense quand même que le fait d'avoir des parents qui aiment la musique, avoir des instruments de musique à la maison, ça aide forcément pour plus tard. Tes inspirations ont été Madonna, Oui. Mylène Farmer Oui. et Beaucoup. Troye Sivan. Alors Troye Sivan, c'est un chanteur qui est pas hyper connu en France, qui est assez connu qui est assez connu aux États-Unis plutôt. Oui. Et c'est vrai qu'on me dit assez souvent que ma voix ressemble à la sienne, donc en fait c'était une inspiration presque forcée finalement. Tu t'es retourné vers lui par rapport à la voix? Ouais, parce que c'est vrai qu'on a une voix qui est assez similaire, il a une voix qui est assez grave et qui peut monter un petit peu aussi. Et donc c'est vrai que je me retrouve un peu dans sa façon de chanter. Et donc c'est pour ça que je le mets dans mes inspirations, parce que j'ai appris aussi à aimer sa musique un peu à travers ça. Ton style, c'est un mélange de textures nostalgiques et pop moderne, ce qui donne des morceaux à la fois dansants et introspectifs. Oui, On va y arriver. on va y arriver. Ça, c'est ma dyslexie. Oui, c'est compliqué la dyslexie, je comprends. Oui, complètement. En fait, c'était donc là sur le projet sur lequel duquel on va parler, c'est des ambiances, un univers, on peut dire carrément, qui est très introspectif, parce que je parle beaucoup de moi, D'accord. je parle beaucoup de mes relations, je parle beaucoup de la façon dont je peux observer le monde. Et c'est vrai que on est toujours biaisé quand on observe le monde. Oui. On est biaisé par son propre prisme, mais je crois que cet album est très personnel grâce à ça. Et donc du coup oui, il a des sonorités qui sont assez pop, relativement modernes, et en même temps je m'inspire beaucoup de l'ancien, parce que j'aime beaucoup les Beatles par exemple. J'adore Oui. les Beatles, Mylène Farmer comme tu l'as mentionné, Oui. et je m'en inspire beaucoup. Alors, Et, ton album, qui s'appelle Mirror Tattoos, du coup. Pourquoi ce nom-là? Alors, pourquoi ce nom? Ça veut dire plusieurs choses en anglais. Ça peut vouloir dire tatouage en commun. Et alors, je n'ai aucun tatouage, du coup, je Écoute. précise. Je l'ai fait pour Mais- toi. J'avais même pas vu, très joli. Merci. T'es dans le thème de l'album, finalement, les tatouages. Je me disais, il va venir, faut que je le fasse. Donc, il faut que tu fasses le tatouage. Alors, ton album, justement, tu l'as sorti en version deluxe. Ouais. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, j'avais pas fini de raconter ce que j'avais à raconter. C'est ça, quand moi je t'ai reçu, Ouais. c'était pas tout à fait, Il était pas, je dirais pas qu'il était pas abouti, mais il manquait quelque chose. Et donc là, j'ai rajouté ces 5 chansons de plus, qui font que là maintenant, je le trouve complet à mes yeux. tu l'as terminé le 21 novembre. Ouais, il est sorti le 21 novembre, c'est ça. Ça t'a fait quoi quand il est sorti? Ah, c'est toujours bizarre de sortir quelque chose, parce que j'ai à la fois l'impression que ça va me changer complètement la vie, et qu'en même temps, ça va rien changer du tout. Et en fin de compte, il n'y a pas que cet album parce qu'il est accompagné d'un clip. Ouais, c'est ça. Un clip qui est sorti une semaine plus tôt, pour la chanson He is a Disco Sensation. Je t'épargne du coup le Oui, titre. mais c'est très gentil, ça. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Où ce clip il a été tourné? Le clip a été tourné à Cannes, en grande partie, à Home Circus, qui est un bar qui est très sympathique. C'est un très joli lieu avec plein de miroirs partout, et donc forcément les miroirs, c'est le thème de l'album. Les miroirs, la réflexion, l'introspection, tout ça.
Et donc j'ai trouvé ce lieu magnifique. C'est ma réalisatrice Emma Jair qui a trouvé le lieu et je peux dire qu'elle a T'as fait un super craqué travail. Ah vraiment. tout de suite dès que t'es Ouais. rentré dans... Dès que j'ai vu rien que les photos, je me suis dit c'est là que je veux faire mon clip. En fin de compte, ce lieu-là, ce clip, c'est une immersion complète dans le monde de la nuit. Ah ouais, bah en fait je voulais alors je sais, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, donc je vais pas énormément en boîte tout ça, je le fais un peu plus en ce moment. Mais Pourquoi? Parce que c'est ton disque qui fait que tu fais de l'immersion un peu plus dans les boîtes. Est-ce que bah, c'est lui qui t'incite à le faire ou tu veux je connaître sais d'autres pas, endroits? j'ai envie de connaître d'autres endroits en fait. J'ai envie de sortir un peu plus, de faire un petit peu plus ce que font les autres personnes de mon âge finalement. Mais donc du coup là, ce clip, il permet de se rendre compte à quel point on peut se sentir seul dans un club ou dans une boîte de nuit qui est pourtant aussi bondée en fait. Oui. C'est ça que je voulais montrer en premier. Qui est ton label dans ce nouvel album de luxe? Mon label, Oui. alors c'est moi-même en fait. Toi-même? Donc en fait mon label c'est Luna Sound Records, il s'appelle, et c'est moi qui l'ai fondé. Et donc bah, je suis auteur, compositeur, interprète, mais aussi patron de label finalement. C'est bien, enfin, quand t'es indépendant, t'as pas à subir la pression qu'on peut mettre sur les artistes qui sont dépendants. Bah complètement, et surtout que j'ai eu quelques mésaventures avec un label américain il y a quelques années. Ça s'était vraiment très mal passé. Il y a eu des parts du contrat qui n'ont pas été respectées. Et donc c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je crée mon propre label. En fait, il fallait que j'essaie de me sortir de ça. Enfin, je sais que je vais pas complètement me sortir de ce monde qui est compliqué, je l'avoue. Oui. Mais au moins j'ai une certaine liberté que j'accorde aussi aux autres artistes qui bossent avec moi. Et ça c'est très important. Mais comme tu as une multicasquette, ça va te prendre un temps fou. Oui, oui, oui. Bah il faut être passionné, je pense, pour faire ça, parce que c'est vrai que c'est long parfois, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses, notamment sur cet album qui est là. Il est magnifique. J'ai produit moi-même les visuels. Les photos sont d'Emma Jair aussi, qui est la réalisatrice. Voilà, les petits visuels du livret. Euh, et donc forcément, ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué. Parfois ça donne envie d'abandonner, mais en même temps à la fin Mais c'est ça, t'as le résultat, là. on a le résultat, De bien ce que sûr. tu as pu donner Ouais. à fond. Il y a 5 nouveaux morceaux. Oui. Y a-t-il une chanson dont tu es particulièrement fier Ah dans oui. cet album? Il y en a une que j'adore. C'est laquelle? C'est Never Again. C'est la toute dernière de l'album, la piste numéro 16. Je l'adore parce que déjà je l'ai composée pendant le deuxième confinement, il me semble, donc ça commence à dater. Mais ensuite, mes deux artistes avec qui je bosse et en même temps mes deux meilleurs amis m'ont aidé à le finaliser. Donc on entend les guitares de mon meilleur ami, Tristan Barège, et les violons de ma meilleure amie, Anaëlle Drake, qui est également chanteuse d'ailleurs. Il y a combien d'instruments dans cet album? Alors dans cet album, il y a beaucoup de programmation, donc beaucoup d'instruments qui viennent de l'ordinateur. Il y a quelques instruments acoustiques et en fait c'est ça que je voulais faire, c'était un mélange de l'électro-acoustique en fait dans cet album. Je saurais pas dire combien il y a d'instruments, mais en tout cas il y a des guitares, il y a du piano, il y a des violons et puis ensuite beaucoup de synthé. T'as pas mis de cuivre? Alors il y a des cuivres qui sont malheureusement pas vrais, mais dans un titre, ouais, qui sont pas des vrais cuivres. J'adorerais. Alors dans cet album-là, je vais pas regarder, il y a combien de titres entièrement? Donc au total, il y en a 16 maintenant. 16 maintenant, Ouais. donc c'est le dernier qui est, Ah ouais, c'est ça. dont tu es particulièrement attaché. Oui. Est-ce qu'il y a un message que tu espères vraiment faire passer dans cet album? C'est une bonne question. Oui, c'est que en fait, j'ai beaucoup galéré même pour le sortir, même j'avais pas envie de le sortir au début cet album. Et en fait, je pense que le message que j'aimerais faire passer, c'est que il faut faire les choses et se faire confiance à soi quand on fait quelque chose, notamment un projet artistique par exemple. Et donc là, le message, c'est que cet album il est très moi en fait.
Et je sais qu'on a beaucoup voulu me faire changer, me dire de chanter en français, par exemple, de chanter des chansons plus joyeuses, etc. Et en fait, c'est ça qui marche dans mon cœur, entre guillemets. Je sais que c'est un peu cliché à dire, mais c'est ce qui, c'est ce qui me fait vibrer, en fait. Ça serait pas toi autrement. Ce serait pas moi, exactement. Le plus important, c'est que ça soit toi qui apporte la touche à cet album Ouais, et que tu sois pas différent. c'est As-tu ça. une anecdote drôle ou imprévue pendant l'enregistrement? Alors des anecdotes drôles pendant l'enregistrement. J'ai beaucoup enregistré seul, mais j'ai aussi enregistré du coup avec Anaël Drake. Et c'est vrai que alors qu'il y ait une anecdote comme ça qui ressorte, je crois que j'en ai pas spécialement. Mais c'est vrai que déjà on s'est beaucoup amusé pour la conception de cet album et puis on a bossé ensemble, parfois bossé à distance aussi parce que c'est vrai que depuis le Covid, il y a beaucoup de studios d'enregistrement qui bossent un peu à distance encore maintenant. Et voilà. Non, je veux pas spécialement d'anecdotes, mais je sais qu'on s'est beaucoup amusé. Alors, en fin de compte, une fois peaufiné, finalisé, combien de temps tu as mis? Ah là là. Alors j'ai un rappel sur mon téléphone que je m'étais mis en 2021 qui date du 19 février où j'ai terminé la première version de l'album. Donc 19 février 2021. Ah oui, quand Et même. il est sorti ensuite en 2025. Donc 4 ans plus tard. Voilà. Mais par contre, une fois que tout était finalisé, j'ai dû mettre en post-prod quelques mois seulement. Parce qu'en fait, tout a été décidé très vite. Un petit peu sur un coup de tête, je me suis dit, en fait, il faut que je le sorte. Faut pas qu'il reste inachevé. Il faut pas qu'il reste inachevé, oui. Alors, quel titre a été le plus difficile à achever, par contre? Ah. Alors, je pense que c'est Hit Me, qui est, si je me trompe pas, le numéro 14. Parce qu'en fait, je voulais un son de batterie en particulier. Et c'est vrai que je suis très perfectionniste et donc en tant qu'ingé son aussi de profession, je cherchais un son de batterie que je pouvais façonner moi-même déjà parce que ça me tient à cœur de façonner mes propres instruments et je voulais qu'il sonne d'une façon très très particulière et en fait j'ai réussi à le faire sonner comme ça dans le titre, dans la version finale et je pense que c'est celui-là qui m'a demandé le plus de travail. Et justement, tu m'as répondu à la question que je voulais te poser. Comment choisis-tu les sonorités ou les instruments pour chaque morceau? Ah. Tu viens un peu de nous le dire. Ouais, et puis bah, je peux compléter la question en disant que j'adore tout ce qui est années 70-80 jusqu'aux années 90 et que dès que j'imagine une chanson, il y a de fortes chances que cette chanson, dans ma tête, je l'imagine avec des sonorités de ces époques-là. Donc forcément, je vais plutôt me tourner vers des instruments de musique qui reflètent cette époque. Donc il y a beaucoup de mélotron pour les années 60 à 70. C'est un instrument que j'adore, qui est génial. Il y a beaucoup de piano parce que j'aime le piano. Il y a des batteries qui sont un peu plus anciennes dans leur traitement, on va dire, un peu comme les Pink Floyd. Oui. C'est ce dont j'ai essayé de m'inspirer pour certaines chansons. Donc voilà, les sonorités elles viennent en fonction de ce que j'ai pu écouter dans ma vie, des chansons que j'aime et j'essaie pas de copier bien sûr, mais je m'inspire. Non, on regroupe un peu tout ça. Voilà. Comme on dit, le passé est doux et familier, et que le présent est froid et inconnu. Donc c'est vrai. Donc c'est toujours intéressant d'être un peu avec son passé quand Ouais. on crée un album. C'est très rassurant finalement d'être. Ouais. Quelle évolution tu vois entre justement la première fois que tu as commencé à faire cet album et que tu as fait la version de luxe, quelle évolution ça a donné? Je crois que déjà c'est une évolution qui est personnelle déjà. En fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup changé entre les deux itérations de cet album, entre la version standard et la version de luxe, qui sont pas du tout sortis en même temps. Le premier est sorti en mai, le deuxième est sorti en novembre, donc forcément on change. Oui. Donc je saurais pas dire exactement quelles évolutions parce que c'est vrai que même si le thème c'est les miroirs avec cet album, je me regarde pas assez dans le miroir pour pouvoir le savoir. Je fais beaucoup d'introspection mais peut-être pas assez. Donc je dirais que j'ai grandi en tout cas. Ça t'a évolué? Et ouais. Ça c'est important. Ouais. Tu penses que le prochain il sera encore différent forcément? Oui. Mais est-ce que ça sera toujours sur les mêmes sonorités ou pas? Alors je suis quelqu'un qui adore travailler, donc je bosse déjà sur de futurs projets, même si ça va pas sortir tout de suite.
et j'ai déjà des sonorités qui sont différentes, qui se détachent un petit peu de celui-là. Celui-ci. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs ressentent en écoutant? J'aimerais qu'ils ressentent tout un panel d'émotions que je ressens moi-même en l'écoutant, parce que c'est vrai que peut-être que c'est un peu narcissique de faire ça, mais j'écoute ma propre musique. Non, c'est pas narcissique, au contraire, tu lui donnes un plus en disant je vais peut-être changer ça plus tard. Oui, c'est exactement ça. C'est toujours dans le perfectionnisme. Mais donc du coup, j'aimerais que les gens ressentent de la tristesse pour eux, parce que alors je sais que c'est pas une super émotion à ressentir, mais plus de la mélancolie que de la tristesse, pardon, de la joie sur certains morceaux, de l'entrain pour d'autres. En fait, j'aimerais qu'ils passent par tout un panel d'émotions que j'ai essayé de reproduire à travers ces chansons-là. Tu disais tout à l'heure, tu t'es repris en disant mélancolie, Oui. mais tu sais comme moi que les plus belles chansons, elles sont écrites quand on est mélancolique. Bien sûr. Moi, c'est pour ça, le titre numéro 16, écoutez-le, Never Again, elle est relativement mélancolique, on va dire, et c'est pour ça que c'est ma préférée, je crois. Quelle chanson, par contre, a failli jamais voir le jour? Ah bah, toutes, en fait. T'es tellement déprimé à ce moment-là. Non, je pense que c'est, alors sur la version de luxe, je pense que c'est The Night. Parce que en fait, c'est une des toutes premières chansons que j'ai composées dans ma vie d'artiste. Enfin, avant, je veux dire, chansons sérieuses, parce que avant ça, je composais des petites chansons. Je lisais les quatrièmes de couverture des livres et puis je chantais par-dessus. Mais bon, j'avais 10 ans, donc c'est normal. T'étais toute jeune, oui. Voilà. Mais sinon, ouais, je pense que c'est The Night, la première chanson que j'ai composée de façon sérieuse, une des premières en tout cas. Et elle a failli jamais voir le jour. Elle a eu, je crois, 5 versions différentes. Ah, quand Et même. j'étais pas content de ces 5 versions à chaque fois. Et là maintenant, la dernière, j'en suis très content. Alors, y a-t-il un lieu particulier qui a influencé ton écriture? Des fois, on se trouve dans un endroit qui est plus propice à l'écriture que d'autres. Je pense que c'est à la campagne chez mes parents. Chez tes parents? Ça m'a beaucoup aidé d'écrire pendant les confinements, parce que comme je disais, cet album est assez ancien, en tout cas dans sa composition, pas spécialement dans ses arrangements. Mais en fait, j'ai beaucoup composé pendant les confinements. J'étais chez mes parents, j'ai eu la chance d'avoir ce cadre-là qui était paisible, calme, serein. C'était super. Pour écrire, c'est génial. Si tu devais écrire cet album en 3 mots, quel serait-il? 3 mots, c'est simple. Miroir, tatouage et introspection. Voilà. Voilà. Quelle est la plus belle surprise en travaillant sur ce sujet? Sur l'album, tu veux dire? Oui. C'était alors en travaillant, je ne sais pas. Bah si, c'était de voir que je pouvais réussir à sortir un projet comme ça en fait, parce que il est relativement ambitieux, et en tout cas à mon échelle, qui suis artiste indépendant, et j'ai l'impression en tout cas que je me suis bien débrouillé finalement. Tu avais besoin de personne. Et que j'avais alors pas de personne. Oui, bien sûr. Oui. Quand je dis personne, c'est pour mais, dans la structure, je parle. Oui, dans la structure. Alors, comment choisis-tu justement ton single? Tu le mets en avant, bien sûr. Les prochains, comment tu vas les mettre en avant? Alors donc là, le dernier single qui était The Disco Sensation, ça a été une évidence parce que c'est un titre qui bouge beaucoup, qui donne la pêche. On m'a dit, bizarrement, qu'il était un peu triste aussi. J'ai eu certains retours, alors que j'ai pas l'impression qu'il le soit. Et mais donc il bouge bien, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et là, pour les prochains singles que je vais choisir sur cet album, je vais les mettre en avant, peut-être avec un clip, on verra. Certainement, je vais faire de la promotion. Alors c'est vrai que je suis un petit peu nul sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est vrai que par exemple mon Instagram est vide actuellement. Je poste des stories, mais plus spécialement de posts. T'as peut-être pas le temps, mais c'est vrai que des fois, c'est bien de se servir des réseaux sociaux pour se faire plus connaître. Mm. Dis-moi, quand tu écris, quand tu as fait cet album-là, tu l'as fait écouter à des amis avant, tu leur as demandé leur opinion? Ouais. Je suis relativement sûr de moi quand je fais quelque chose, mais en même temps, j'ai besoin
qu'on m'explique que ça va pas parfois, hein. Oui, tu C'est préfères normal. une réponse sincère Bien sûr, que oui, l'amitié oui, qui te dira oui, il est voilà, parfait. c'est ça. Et je suis toujours tombé, en tout cas, sur des personnes, que ce soit mes amis, mon entourage, ou même des personnes du milieu professionnel, je veux dire. À chaque fois, on m'a donné des bons conseils, et c'est ce qui fait que cet album, je l'aime maintenant. Voilà, qu'il faut l'acheter cet album, c'est un joli bébé comme on dit. Quel regard portes-tu sur ton parcours depuis tes débuts? Ah, ben là maintenant, j'ai l'impression de vieillir finalement, et donc d'avoir une position de sagesse que je n'avais pas avant. Mhm. Et donc je me dis que, en tout cas, je regrette rien de tout ce que j'ai fait. J'ai même mes aventures avec le label que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, c'est pas quelque chose que je regrette. Ça fait partie de mon parcours. Et donc du coup, je me dis que non, je suis assez fier de ce que j'ai fait jusque-là. Alors, quelle émotion traverses-tu en écrivant? La mélancolie, du coup. La mélancolie, hein. Ouais. La mélancolie. Alors, puisqu'on arrive à la fin de l'interview. Oui, pas déjà. Mais oui, t'as vu, ça passe vite. Ça passe hein. très vite. Je vais te poser une question bateau. Si tu devais être un instrument, lequel serait-il et pourquoi? J'adore cette question parce que du coup, je peux expliquer que c'est le mélotron. Et souvent, je peux expliquer quel est le mélotron aussi, parce que les gens ne savent pas exactement ce que c'est. C'est une sorte de piano avec des bandes magnétiques à l'intérieur qui datent des années 60. Enfin, ça date d'il y a plus longtemps que ça. Et c'est un instrument que j'adore parce qu'on peut mettre le son qu'on veut à l'intérieur. Et moi, je suis un peu ça, en fait. Voilà, tu choisis. Voilà. On t'impose pas. On m'impose pas. Kyler, moi je te remercie d'être venu à nouveau sur Merci à toi de m'avoir invité. Vincent Régine. Si tu veux qu'on te connaisse un peu plus, où est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter sur Instagram, c'est Kyler Mills, KYLERMILS, tout attaché. Sinon, j'ai un site internet aussi qui est kylermills.com. Et puis, si on a envie d'acheter mon CD, il est disponible à la Fnac et puis partout en général. Avant de se quitter, tu as des choses de prévues prochainement? Alors, pour l'instant, j'ai rien à annoncer, mais je suis en discussion pour faire de la scène cette année. Et ce sera ma première fois. Super. Ouais. Que je te souhaite beaucoup de bonheur, plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Régine. Je vous remercie d'écouter Art Top TV dans l'instant Régine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.